Deux livres. Alors, un que j'ai réalisé dans les années 90, c'est un livre d'aquarelle qui a été édité aux éditions Nathan et qui représente des plantes que j'ai dessinées à Lanzac, où je venais passer mes vacances à Lanzac. Donc j'ai répertorié les plantes, je les ai dessinées et puis après je suis allée voir un éditeur, donc Nathan, et il a aimé les dessins et il m'a édité. Et donc une partie des aquarelles sont représentées là. Et donc elles sont mélangées avec le livre que je viens juste d'auto-éditer, qui s'appelle Le voyage à l'Afrique, vous avez vu. Et c'est, disons, la suite et la complémentarité de ce premier livre, le journal des saisons. Donc dans le deuxième livre, j'ai répertorié un parcours, alors en partant de Souillac, on passe le pont Luvica, et puis on monte sur la colline, on va à la Duranty, on revient dans le village, on passe par la Dordogne, et voilà, c'est un parcours. Le parcours en fait que je connais par cœur, c'est celui que je connais le mieux, parce que je me promène beaucoup. Et je veux dire, on s'arrête sur chaque plante quand on aime bien les plantes. Enfin, je ne sais pas si vous aimez les plantes, vous comprendre. On s'arrête, moi je m'arrête pour dessiner, pour observer, pour ramasser des vers de terre, bien que j'en connais une qui ramasse les vers de terre. Mais bon. Et donc, c'est un livre de botanique et de souvenirs. Alors j'ai mélangé les souvenirs de vacances avec mes cousins, cousines, mes amis qui sont présents. Voilà. Et des souvenirs également de ma grand-mère, parce que ma grand-mère vivait donc à Souillac, elle avait une boulangerie, place de l'Anneau, c'était il y a très longtemps, et elle me racontait qu'elle avait une jument qui s'appelait Fanny, et elle lui donnait des bouquets de fleurs pour faire un cadeau à sa jument. Alors j'ai un peu mélangé tout ça dans des petits textes. J'espère que ça vous plaît. Ça fait plaisir à le lire. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je vous remercie d'être venu. Quand on voit le nombre de livres dans les bras, a priori, ça peut. Je vous remercie vraiment d'être venu parce que bon, je peux lancer une invitation comme ça. Je suis très contente. Normal. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Parce que vous pouvez me poser des questions? C'est à partir de quand on a surtout fait la belle saison. Hein, oui. Il n'y en a pas l'hiver, j'ai l'impression. Oui. Été, déjà, alors, les deux livres, quand je peins des plantes, je les peins d'après nature. D'accord. Alors, je ramasse des plantes, oui. Je vais carrément dans la campagne, par exemple, pour un dessin où je dessinais un prunier. Je me souviens, je me suis levée à 5 h du matin, en été, et j'ai dessiné le premier. Enfin, j'ai mis au moins 3 heures, 3-4 heures à dessiner le premier. Mais sinon, je ramasse des plantes, je les mets dans l'eau, et puis je dessine. C'est un moment de méditation un peu. Il faut être très calme pour dessiner les plantes, il faut aimer la lenteur. Donc vous ne faites pas de photos, vous faites directement de prenez la plante. Alors, les vues de Souillac, c'est mon père qui a pris des photos, et j'ai retravaillé les photos. Parce que je n'ai jamais dessiné directement. Je ne me suis pas installée dans Souillac pour dessiner ça. C'est surtout les plantes et les vues des paysages ou des maisons, tout ça. Voilà. Bon. Écoutez, madame, merci de votre explication, de votre passage de partie de votre vie. Puisque, oui, c'est ça. Ce qui est, je veux dire, qui ressemble à beaucoup de gens qui, à un moment, ont été voir, passer de leur jeunesse, ont eu de la famille. Votre main est là. Ça fait plaisir aussi d'avoir plusieurs générations qui sont là. Vous m'avez parlé de vos grands-parents. Mais c'est un peu ce qu'aujourd'hui on aurait besoin de retrouver, ces sources-là, la famille. Parce que de la famille sont de choses très intéressantes. Et cette découverte que vous parlez, dont vous parlez avec amour, mais sont souvent essentielles de cette transmission qu'on a reçue des parents, des grands-parents et tout
ça qui nous ont ouvert à un moment les yeux, les oreilles, pour nous focaliser. Alors en plus, vous avez su le mettre, en plus de le transmettre par des livres, faits, des images, des dessins qui sont vraiment formidables. Quand on voit ce livre-là, quand on voit cet aquarelle-là, là, c'est vraiment au-delà de l'amateurisme. On est vraiment là dans une partie vraiment au-delà de l'amateurisme, vraiment quelque chose. Alors, pour nous, Souillac, votre histoire nous intéresse, puisque votre famille était là, vous êtes à Lanzac, et vous revenez à la Souillac. C'est la réalité des choses, c'est que nous sommes tous dans un bassin de vie. Et ce bassin de vie, il a besoin de manifestations comme celle-ci, culturelles, pour aussi, nous tous, de le partager. Car il y a un manque aujourd'hui où on parle avec le Covid qui a fait qu'on change un peu nos habitudes quand même. On va un peu plus vers la nature, on va un peu plus... voilà. Et ça, c'est très intéressant, mais il faut faire aussi la part des choses, la nature, elle appartient à tout le monde, et il faut savoir la partager. Parce qu'aujourd'hui, des fois, on voit des conflits entre les vélos, les marcheurs, les chasseurs. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut savoir partager et maintenir. Notre ruralité, elle a besoin de cela. Et je voudrais aussi profiter de ce moment-là, parce qu'ici, on est quand même dans un lieu qui, au travers de votre livre, a de nombreux livres. Beaucoup de gens sont passés, et beaucoup de gens passent là, chercher aussi un coin de lecture, un coin aussi pour s'instruire et tout ça. On a la chance à Souillac d'avoir une bibliothèque qui est vraiment agréable, avec des ouvrages, vraiment des fonds qui sont aussi très importants et très intéressants. Donc, vous venez avec une telle manifestation aujourd'hui, enchérir aussi, apporter un plus à notre bibliothèque. On vous en remercie et nous pouvons que souhaiter que vous fassiez un autre ouvrage et que l'on puisse le partager tous ensemble. Voilà.